Vous écoutez Astro Studio. Je suis Maëva, créatrice du compte Instagram AstroTruc. Je suis aussi bélier et passionnée de musique. Dans Astro Studio, je discute avec les plus grands artistes de leur carrière et de leur musique, thème astral à l'appui. Et aujourd'hui, je suis avec Lolo Zouaï. Salut Lolo, et merci d'être là. Merci de m'avoir, c'est super. Alors on va présenter tout de suite ton portrait astral. Okay. Tu es né le 5 mars à Paris. Tu es poisson ascendant Capricorne. Et on va parler de ton soleil High Eyes to Lolos, ton ascendant Françoise Hardy, ton Mars West Coast, de ta Mercure Garage Band SoundCloud, de ta Lune Playgirl et de ta Pluton Gonna Get That Money. Est-ce que tu es un petit peu familière avec l'astrologie ? Oui, beaucoup. Raconte-nous ça. Je parle d'être poisson dans mes chansons des fois. Oui. Je sais que je suis rising Capricorne. Donc du coup, rising, c'est l'ascendant. Et moon Aries, c'est quoi en français ? La lune en bélier. La lune en bélier. Et je pense que ça correspond avec ma personnalité parce que poisson, c'est les gens un peu creative. C'est le dernier signe d'astrologie, donc c'est un peu un mélange de tout. On peut adapter et sensible. Mais mon Capricorne, c'est my work ethic. Je travaille très dur. Et après, mon moon, c'est le feu. Parce que les poissons, ils sont un peu sensitive, mais doux. Mais avec le bélier, ça donne un peu plus. Mais tu connais tout, en fait. Ouais. En fait, ça y est, t'as percé le truc à jour. C'est marrant que tu dis ça. Moi, je suis ascendant, je suis rising Capricorne. Je suis aussi ascendant Capricorne. I feel you sur certains trucs. Le poisson, non, pareil. Moi, je suis bélier. Donc, mais je connais bien le poisson. Yes. Je vais juste réexpliquer le thème pour toi et puis pour les gens qui nous écoutent rapidement. Parfait. Et puis après, on rentre dans le dur. Le thème, c'est une photo du ciel au moment de ta naissance. C'est représenté par un cercle qui est découpé en 12 secteurs. Dans ces secteurs, il y a ce qu'on appelle des maisons. Et ces maisons sont des lieux d'expérience, réels ou imaginaires. À l'intérieur de ces maisons, il y a des planètes. Et les planètes, elles représentent des fonctions, mais ça, tu le sais déjà, des fonctions psychologiques, des fonctions métaphysiques, ou alors des trucs hyper terre-à-terre, quoi. Et ces planètes, elles sont placées dans des signes. Les signes donnent un peu une couleur à leur énergie, quoi. Le dernier truc, c'est les segments qui partent dans tous les sens, qui racontent un petit peu l'histoire de la conversation entre ces planètes. Voilà. C'est ça. Tout ça, c'est une narration. C'est une narration de toi. Alors bon, on va être poisson avec un ascendant Capricorne. Si je peux me permettre, c'est un peu comme si Rondoudou, ton Pokémon préféré, qui chante pour détendre les gens, rencontrait Dolly Parton, dont tu aimes beaucoup le Jolene, qui, elle aussi, elle est Capricorne, et qui, toute sa vie, a tracé sa route sans se soucier 2 secondes de l'opinion des autres. À l'ouest de ton thème, tout seul dans son coin, il y a ton Mars. Mars, c'est la go-getter du thème. C'est celle qui va aller chercher le taf et tout, quoi. Et elle raconte l'impulsion d'agir. Chez toi, elle est en Lion, la diva, la brillante, qui s'habille avec des paillettes. Tu parles souvent de ta passion pour le son West Coast du rap des années 90, voire des années 80. C'est assez old school. Qu'est-ce qui t'a autant marqué dans ce courant ? Quand j'étais petite, j'ai grandi à San Francisco. Et donc, c'est la musique qui était de San Francisco et de Oakland et de Vallejo. Et donc, à l'école, dans les danses, quand on était en 6e, c'était ça qui jouait à la radio ou au speaker. Et donc, c'est juste dans mes veines, en fait. Mais, je sais pas, même si les paroles, elles sont un peu vulgaires et misogynistiques. Misogyne, ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'aime toujours. C'est un son hyper particulier. Et justement, est-ce qu'il y a une différence pour toi vraiment énorme avec le son East Coast qui t'a moins touché ? Ouais, énormément. Ouais. C'est vraiment, vraiment différent. C'est juste l'accent de la voix, c'est le bounce, c'est le flow. J'aime un peu la musique de East Coast, de rap, mais je préfère beaucoup le West Coast rap. C'est plus Tupac que Wu-Tang, quoi. Ouais. Avec des sons un petit peu plus chill, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Ce Mars, il te pousse à faire des trucs, quitte à faire n'importe quoi, parce que c'est une énergie brute qui réfléchit pas, voire à se faire embarquer dans la tournée d'une superstar et à faire la route pendant des mois. Ouais. Une tournée avec Dua Lipa, ça fait quoi ? Et comment on se sent avant, pendant et après ?
C'était l'expérience de ma vie, en fait. Avant, j'étais un peu nerveuse, mais aussi j'avais hâte parce que j'ai eu the offer. L'offre, Ok, j'ai eu l'offre. Ouais. J'ai eu l'offre en 2019. D'accord. Donc, moi, ma vie, je croyais que ça allait être différent, mais donc j'ai attendu jusqu'à 2022. Et après, je me suis trop amusée. C'était trop bien. Je me suis pas plainte du tout parce que après 2020, moi, je me suis dit, mais this is the best. Et après, je me sens prête à sortir cette deuxième album, à faire... Maintenant, j'ai fait les plus grandes salles presque du monde. Donc, je me dis, OK, je pourrais faire ça. Been there. Et maintenant, les salles plus petites, ça fait moins peur, en fait. Il faut évoquer ton ascendant Capricorne. L'ascendant, c'est un peu le chemin. Alors, on dit que c'est le masque social, mais moi, j'aime bien dire que c'est le chemin. C'est un sentier bien connu, mais qu'on va reprendre et qu'on va reprendre et qu'on va reprendre. Et qui change de décor au fur et à mesure qu'on mûrit, en fait. Et le Capricorne, il a une tête de chèvre avec des cornes. Il a la tête dure, mais il a aussi une queue de poisson. C'est-à-dire qu'il grimpe dans les sommets et qu'il descend aussi bien loin dans les profondeurs. Il raconte cette recherche de soi qui dure toute la vie. Et qui nous pousse un petit peu dans les opposés. Ce que tu racontes, c'est ta work ethic, c'est ton éthique de travail. Le Capricorne, il ne lâche jamais l'affaire. C'est ton high highs to low lows. Cet album et ce single en particulier, ça t'a propulsé dans le game. Mais surtout, ça a un petit peu apposé ton empreinte, c'est-à-dire un R&B un peu twisté. Le R&B, c'est les émotions, donc on est bien dans la thématique du poisson. Mais un peu dark, un peu pop, un peu synthétique, avec des accents français et aussi orientaux. Pourquoi c'est important d'avoir commencé par là, justement, d'avoir raconté ça de cette manière-là? Ouais, High Highs to Low Lows, c'était un peu l'histoire de ma carrière. C'était le début de ma carrière. Avant que j'ai fait ce son, j'avais fait plein de chansons avec d'autres producteurs et c'était pas pareil, je me sentais perdue. Et après, j'ai tout recommencé. J'ai fait un voyage en France, j'ai fait un voyage où je devais faire un voyage en Algérie et je l'ai pas fait. Je suis rentrée à New York un peu triste, un peu déprimée. Et donc, j'ai rencontré Stelios, le producteur. Je lui ai expliqué mon histoire et après, on a écrit cette chanson comme ça. J'ai dit, j'ai envie de mettre les sonorités algériennes, les sonorités ou des mots en français. Et avec my love pour le R&B, j'ai envie de faire ça tout ensemble. Cette chanson, elle est sortie de moi comme ça. Et c'est la chanson qui a tout changé pour moi. Parce qu'elle raconte la vérité. Parce que ton papa est algérien. Oui, hein? Oui. Qu'est-ce que tu racontes exactement dans High Highs to Low Lows? Je dis que on est promis plein de choses dans la musique. Ils disent venez, ça va se passer, on va t'amener là, on va ta. Et après, tu rentres chez toi. Je travaillais dans un resto de burger à New York. Et je suis là, ok, j'attends l'email. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, rien. Et je me suis dit, mais il faut que j'arrête d'attendre que quelque chose m'arrive. Il faut que je fasse ma vie. C'est moi qui va commencer ma carrière. Je vais pas juste... Il n'y a pas quelqu'un qui va me sauver. C'est juste moi, en fait. Ouais. Et donc, c'était ça. Et ça parlait juste de ne pas avoir d'argent, de travailler, tu sais, de vouloir être chanteuse. Et qu'en fait, la vie, c'est juste les hauts et les bas. Et ça va jamais changer. Et c'est pour ça que cette chanson, même, elle est sortie il y a 5 ans. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Et même si c'était il y a 5 ans, je me sens toujours... c'est toujours moi. Ça sera toujours des high highs et des low lows toute notre life. Pour tout le monde, je pense. Tout le monde. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'elle est sortie il y a 5 ans, mais on s'en fout, en fait, parce qu'elle résonne exactement de la même façon. Ouais. Dans la maison 1, donc c'est la maison de l'ascendant, c'est la maison du soi, du self. Il y a aussi Neptune qui est en concordance avec les poissons. La planète, c'est la planète de l'imaginaire, mais aussi de la confusion. En Capricorne, un signe de terre. Ouais, je suis désolée, il y a beaucoup de... C'est comme ça. C'est pas bien? C'est super. En Capricorne, c'est un signe de terre. Ça raconte le besoin d'aller chercher très profond, quelque chose de vrai, de solide, de pas fake. C'est un peu ce qu'on vient d'évoquer avec l'histoire de cette chanson qui finalement raconte quelque chose de toi qui a touché les gens parce que c'est vrai, en fait. Tu peux nous parler un petit peu de la nostalgie
Il y a la nostalgie des années 2000, ça c'est ton enfance. Mais t'as aussi la nostalgie de temps que t'as pas connu, plus loin, dans le rap et le R&B, dans la soul, dans la pop. Moi, j'ai écouté Brooklyn Love. Moi, je suis de 80, moi. Ouais. Donc, très R&B à l'ancienne, très Brandy et Monica. J'adore D'où elle te vient, cette nostalgie-là? Je pense que la musique, au début, en fait, on peut pas inventer quelque chose maintenant. Tout a déjà été fait. C'est juste comment on mélange les trucs. Tu vois, c'est comment quelqu'un mélange le rail avec le R&B, avec le hip-hop West Coast. Tu sais, c'est juste découvrir des nouvelles façons de faire des mélanges. Et donc, on doit être inspiré par ce qui s'est déjà passé et la musique classique, parce que it's amazing. Et la musique des années 90, ça va jamais ne pas être classique. Tu vas à une fête, tu vas à une soirée, c'est toujours les mêmes chansons. Parce que c'est les meilleurs. Oldies but goodies. Oldies but goodies. Et donc, c'est important de regarder dans le passé, d'être inspiré, mais aussi de faire quelque chose de fresh, parce que c'est dur. Et donc, moi, j'aime bien faire dans ma musique, j'étais inspirée par une chanson de 2004 de Too Short pour ma chanson Playgirl. Et après, je suis inspirée par les prods de Timbaland, Pharrell, parce que c'était juste le début d'un son qu'ils ont inventé. Gwen Stefani même. It's just fun. C'est marrant que tu parles de Timbaland parce que j'y ai vachement pensé quand j'ai écouté ce que tu as fait, parce que je me suis dit, putain, je me souviens de ce shift. Quand Missy Elliott, elle a sorti son premier album, on était là, what? Yes. Et en fait, c'était nouveau, mais ils inventaient pas le rap, mais ils twistaient le truc. Et effectivement, il y a cette espèce d'entrer dans le truc qui était complètement révolutionnaire, en fait. C'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est le mélange de deux trucs qui fait quelque chose de nouveau. Ouais. It's like, what? Ouais. Why didn't I think of that? Ouais. Pourquoi? Parce que il faut y penser, il faut le faire surtout. C'est ça. Ouais, c'est on peut y penser. Qui va dire, tiens, c'est le poisson qui pense, c'est le Capricorne qui fait. C'est exactement ça. Neptune en Capricorne, c'est un imaginaire un petit peu à l'ancienne aussi, c'est ce qu'on disait, mais ça n'a rien de négatif. Tu parles de Françoise Hardy, qui est Capricorne aussi. Ah bon? De Piaf, ouais, elle est Capricorne. Dans tes chansons en français, comme beaucoup ou Galipette, moi j'ai entendu un accent très rétro, mais on sent que tu connais bien le ton, enfin vraiment que tu maîtrises les codes des 60s, et dans ta voix, et dans la prod. En fait, ça fonctionne vachement bien, mais que tu le fais limite sans y penser. Il y a cet ADN là à l'intérieur de toi. Oui, c'est bizarre en fait, parce que quand je chante en français, ma voix, elle est différente. Et donc, j'avais du mal à faire une chanson en français qui était moderne. Je trouvais pas que ça m'allait, en fait. Et donc, j'ai dit, j'adore le yéyé, j'adore Françoise, tous les garçons et les filles, vraiment, mais sa voix, c'est juste une voix pure. Et ouais, je voulais faire quelque chose comme ça avec ma chanson beaucoup. Et même avec Galipette, on a un peu mélangé le yéyé avec le rap, avec le pop. Et il y a du Brigitte Bardot dans Galipette aussi. Il y a ce côté un peu, petite muse des 60s. Oui, c'est ça. Et c'est très naturel, en fait. On a l'impression que tu te forces pas du tout à faire non. ça. Je me dis, un jour, j'ai trop envie de faire un album complètement yéyé. Qu'est-ce que ça te permet, donc, de raconter de différent de chanter en français, selon toi? Ouais, en français, mon vocabulaire n'est pas aussi bien qu'en anglais. Mais je pense que le français, c'est plus beau, c'est classique et c'est plus romantique. Et donc, j'aime bien écrire des chansons très simples en français, avec des paroles classiques, parce que si je peux pas parler vraiment le verlan, ou je connais pas le slang. T'as pas les codes. J'ai pas les codes pour le faire de l'argot. Ouais. Ça serait pas naturel, donc je pourrais pas. Ouais, le français, en plus, ça rime. Tout rime, parce que je peux dire rime ou je peux dire rimeux. En anglais, c'est pas pareil. Et donc, des fois, je trouve pas les mots en anglais et je me dis, tout rime en français, hop, je mets ça là-dedans. C'est hyper pratique. Ouais, c'est pratique. Dans cette maison 1, toujours, celle du soi, du self, qui donne un petit peu le là, il y a Uranus, la planète punk, c'est la planète de la rébellion, qui vient foutre le bordel un petit peu dans tout ça. Mais Uranus en Capricorne, c'est un peu une dissonance cognitive. C'est la psychorigidité dans la radicalité. On fait rentrer des carrés dans des ronds. Et j'ai lu dans une interview pour Pure Charts que tu avais refusé un contrat qui aurait pu lancer ta carrière au plus vite. Tu dis, j'ai fait plein de sessions avec des gros producteurs qui ont fait des titres pour Ariana Grande et tout ça. Ils essayaient de trouver mon style.
il te demande même pas si tu aimes, tu t'assois là et tu sers à rien. Je suis rentrée chez moi et j'ai choisi de ne pas continuer. Sinon, j'allais détester ma vie. Tu peux nous parler un peu de cet épisode-là, de cette rencontre avec des gros bonnets, des gens qui ont voulu te formater? C'était un producteur, il n'était pas super gros comme producteur, mais il avait un peu un ego. Tu sais ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Et je savais pas au début, je voyais pas. J'étais très proche avec lui, on a fait peut-être 30 chansons. C'était énorme. C'était la première personne qui m'avait invitée au studio. J'ai beaucoup appris. C'était cool, c'était vraiment cool. Et en fait, à la fin, il m'a proposé un contrat. Et c'est dangereux de signer un contrat avec un producteur. Parce qu'après, c'est eux qui vont own mes chansons. Posséder mes chansons. Donc c'est pour ça que les avocats, c'est trop important d'avoir un avocat qui lit tous les contrats. Mais ouais, j'ai reçu ce contrat et je me sentais pas bien. Et j'ai dit, je sais pas, je pense que j'ai plus de potentiel et que je pourrais faire un truc plus legit plus tard. Et donc, j'ai dit non. Et après, lui, en fait, il a dit, bah moi, je peux pas continuer avec toi si tu signes pas ça. Et j'ai dit, bah, c'était très dur. C'est là que j'ai écrit High Highs, mais j'ai pleuré pendant des semaines. Je savais pas quoi faire. Je me sentais pas bien. On est allé à des maisons de disques. On est même allé à celle avec RCA. Et c'est là où je suis, aux États-Unis et dans le monde. Il y avait un manager, il me laissait pas parler. Et il disait, non, elle va être comme ça, elle va être comme ça. And I was like, oh, mais je suis aussi, tu sais, je suis comme ça. Et peut-être ça aurait été mieux, en fait, pour ma carrière, plus vite, ouais. Mais je serais pas contente. Et je pense que j'aurais pas trouvé mon son avec Stelios. Mais en même temps, j'ai beaucoup appris. C'était une expérience que j'avais besoin d'avoir. Parce que il y avait des bons moments. Ouais. Et je pense que et aussi, je pense que le producteur, il essayait de se protéger aussi, et je comprends. Comment on protège, justement, on en a parlé un petit peu, là tu l'as évoqué un petit peu, ce manager qui parlait à ta place et tout ça. Comment on protège ce self, cette base en soi, quand on est une jeune femme dans ce métier? C'est dur. Parce que je pleurais, c'était juste, je me sentais mal. Mais c'était ce sentiment qui me disait, c'est pas bien, c'est pas bon pour toi. Je pense qu'il faut juste dire ce qu'on pense et avoir des amis, des gens qui sont là vraiment pour toi et qui veulent rien, qui veulent pas de l'argent, qui veulent rien de toi. Et c'est juste avoir aussi un instinct. Il faut suivre son... Ouais, il faut suivre son instinct. Et moi, je pense que j'ai des street smart. Parce que j'ai grandi à San Francisco, c'est pas une ville... Street smart, ça veut dire que t'es aware, quoi. Tu sais ce qui se passe, tu sais comment te débrouiller dans des situations qui sont un petit peu... difficiles, sketchy. Il faut pas... Et en plus, il faut juste pas avoir confiance aux gens. Ouais. C'est triste, ça, mais en vrai, beaucoup de gens, il faut pas faire confiance. Ouais. Il faut toujours se méfier. Je suis d'accord. Oui. Je peux pas être plus d'accord. Okay. Cet Uranus, il est dans le futur. Mais donc, comme je disais, en Capricorne, c'est un futur qui a des limites. C'est encore en Capricorne. Il y en a combien de Capricorne? C'est toujours Uranus, toujours en Capricorne. On est sur le même. On va parler de TikTok, un petit peu l'appli du futur. Est-ce que tu as fini par comprendre comment ça fonctionnait, TikTok? Ouais. Maintenant, je suis à fond sur TikTok. Ouais. Ouais, parce que j'ai une chanson d'Azza Rose qui va toujours viral sur TikTok. Ouais. Je me dis, OK, je sais que c'est pas une nouvelle chanson, mais je peux utiliser cette chanson pour dire « Ah, j'ai un nouvel album ». Tu sais, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, il faut juste poster les chansons, des trucs. Et ouais. C'est pas une contrainte. Tu le fais avec plaisir. Oui, maintenant je le fais. Maintenant que t'as compris. Oui, c'est ça. Maintenant, je m'amuse et je me dis c'est drôle. C'est pas la fin de mon artistique... my artistic creation. C'est juste un truc différent. C'est comme ça que les gens, ils voient ma personnalité ou ce que je fais chez moi ou ma musique. C'est une fenêtre, en fait. C'est une fenêtre. Ça remet, oui. Les réseaux sociaux, ça permet à des gens inconnus de... Ouais, mais c'est juste qu'après, tu te dis, mais comment moi, je suis artiste, je peux percer sans TikTok? C'est ça. Comment je fais? Et je me dis, s'ils veulent pas faire un clip parce que c'est pas une chanson qui a cartonné sur TikTok, qu'est-ce que je fais, moi? Tu sais, des fois, ils veulent pas donner d'argent. Et si la chanson, elle bouge pas sur TikTok. Et ça perd le mystère d'une artiste. Ça perd
the art en vrai, parce que TikTok, c'est pas un truc pour le aesthetic, pour le art, c'est juste des trucs drôles. Et donc, je sais que c'est chiant. Conclusion, c'est chiant. C'est chiant, mais on le fait quand même. Et on s'amuse. Et autant s'amuser, t'as raison, c'est ta lune en bélier, ça qui pas s'amuse. Sérieux, c'est pas sérieux. Oui, on a toujours ce truc. Dans ta maison number one, toujours, il y a Vénus. Et moi, j'aime dire que Vénus, c'est la planète de la créativité. On dit que c'est la planète de l'amour, mais l'amour, c'est que de la création. Et Mercure, c'est celle de l'expression de soi. En Verseau, c'est toujours pas de concession, un chemin à soi, une radicalité dans l'expression. Toujours dans Pure Chart, tu parles de cette opportunité, tu dis oui, mais parce que je chantais bien et que j'étais mignonne, et ça c'est marrant ce recul que tu as sur toi, mais il comprenait pas mon histoire, il savait pas ce que je voulais dire, j'étais jeune, j'étais un peu perdue. J'ai trouvé ça pas commun d'attendre pour se mettre à parler de soi, parce qu'on est quand même dans une époque où on parle quand même tous beaucoup de nous, énormément quand même, et parce qu'on a l'honnêteté intellectuelle de dire « je ne sais pas encore bien ce que je veux dire ». Qu'est-ce que c'est la place du storytelling dans tes chansons, justement ? Et qu'est-ce qui t'a permis de trouver cet axe pour raconter tes histoires ? Au début, je savais pas ce que je voulais dire, je savais pas my point of view comme artiste. Je pense que si une artiste veut avoir une carrière longue, elle doit avoir un point of view, un perspective intéressant. Pourquoi je te suis, pourquoi je suis intéressée. Et j'avais pas ça, je savais pas en fait ce que c'était. Et ça m'a pris des expériences difficiles pour avoir une histoire. Et après, j'ai vu que je pouvais toucher mon adolescence, my childhood, quand j'étais jeune, comment j'ai grandi, relation avec mon papa, des trucs comme ça que tout le monde un peu ont des histoires comme ça en fait. C'est dur la famille. Et donc j'ai dit j'ai pas trop envie de parler d'amour romantique parce que peut-être c'est pas dans ma vie ou peut-être j'en ai marre de parler de ça. Mais j'ai dit peut-être je vais parler de la dépression, de ce qui se passe avec ma famille, de la relation avec mon papa, de moi en fait, de moi à l'intérieur, comment je me sens. Et je pense que les gens, ils aiment bien ça, d'écouter des chansons qui sont pas juste « I love you ». On en a marre de parler On en a marre de « I love you ». C'est bon, ça suffit, quoi. Ce Mercure en Verseau, il s'exprime par des voix un petit peu alternatives. Et justement, on a parlé des agents, des managers, des producteurs. Tu racontes que tu as commencé sur GarageBand toute seule et qu'après, tu mettais tes sons sur SoundCloud. Yeah. Tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est tout ça, ce que c'est ce processus, pour ceux qui ne savent pas? Donc, quand j'étais au lycée, j'avais un iPhone, mon premier iPhone. Et il y a GarageBand direct sur le téléphone. C'est gratuit. Et c'est juste une application que tu peux faire des sons, des prods. Et tu peux chanter je chantais avec mes Apple Headphones. J'étais là, je faisais un petit beat, quelque chose de très simple avec du piano. Et c'est là que j'ai commencé à faire de la musique comme ça. J'avais déjà appris la guitare un petit peu et j'écrivais des chansons comme ça, mais je me disais, j'ai envie de faire quelque chose avec une prod électronique. Et donc j'ai commencé comme ça. Et après, j'envoyais toujours mes chansons à mes potes. Je me souviens, elles ont plein d'emails. I made a song on GarageBand. Ouais, en français, écoutez, j'ai fait une chanson sur GarageBand. Je peux les trouver. Le truc automatique. Et j'envoyais à mes friends, « Oh, this is so cool, thanks !» Ouais. Et j'étais fière, en fait. Et après, j'ai commencé à faire avec Logic sur l'ordinateur. Quand je me suis acheté un ordinateur pour la première fois, un MacBook, parce que j'ai grandi avec des PC. Donc, avec des PC, ouais. Ouais, donc je me suis acheté un MacBook quand j'ai gagné un peu d'argent avec High Highs to Low Lows en plus. Et bon, on va parler un petit peu de ce soleil en poisson, c'est important, il faut le faire. Et c'est vrai que t'en parles dans tes chansons et dans tes interviews. La symbolique des poissons, elle est très forte. Le poisson, il est associé au Christ. Il vit dans un océan où tout est mélangé, rien n'est bien distinct. Donc il n'y a ni bien ni mal en même temps, que des impressions et des images un peu floues. On est ballotté par le courant, et c'est la métaphore des émotions tout simplement. Collé à ton soleil, donc en poisson qui représente l'ego, donc tout à côté, il y a Saturne. Et Saturne, c'est la rabat-joie, c'est la planète qui te met du plomb dans les chaussures. Mais aussi pour ton bien. Saturne, c'est la planète de la difficulté, du dépassement de soi.
T'as parlé un peu de dépression et avec beaucoup d'honnêteté, je trouve, pour le magazine Nylon. Et tu parles même des médicaments. Et ça m'a beaucoup, beaucoup interpellée, moi. Tu dis, j'ai l'impression d'avoir attendu cela toute ma vie sans avoir compris avant qu'il fallait que j'essaye. Le changement a été immédiat. Je me suis dit, oh, mais c'est donc ça qu'une personne non déprimée comme ça qu'une personne non déprimée se sent. Et moi, quand j'ai pris un traitement pour ma dépression, j'ai appelé ça mettre les lunettes de la normalité. Et je me suis dit pareil, j'ai fait waouh, mais putain, c'est trop chouette la vie en fait. Et j'ai compris que j'avais jamais vécu normalement. Tu peux nous parler un petit peu de cette découverte de la vie en rose? Yes. Donc, ouais, je pense que j'ai eu de la dépression même quand j'étais en CM2. Et ouais, je voulais pas prendre des médicaments parce que je sais pas, je voulais pas. C'est un passage très difficile à passer. Oui, je voulais pas. Et je me suis dit, mais non, je peux faire du sport. Je fais du sport, je peux bien manger, je peux arrêter de boire, tout ça. Et en fait, non. La thérapie, bien sûr, mais le médicament, je comprenais pas comment un médicament peut changer le cerveau, en fait. Je comprenais pas. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que les pensées négatives, normalement, elles viennent comme ça au côté et elles s'arrêtent et elles restent. Et maintenant, elles viennent, elles passent. Je dis, ok, je te vois, au revoir. Et c'est ça, mais bien sûr, c'est pas tout. Des fois, je suis toujours triste, mais je suis moins fatiguée et je peux vraiment juste vivre ma vie comme les autres, un peu normal, et ça me donne un petit peu plus d'aide à... Ouais. Sans avoir ce truc qui te... Parce que la dépression, c'est pas la tristesse, non. C'est le vide. Et des fois, je suis pas triste et je suis déprimée. Ouais. Tu sais, le sentiment où tu te lèves et tu t'assois sur ton lit et tu peux pas bouger, c'est là, mais... Et il y a plus ça, en fait. Et c'est bien. On va passer à la planète fun, à la planète Jupiter, c'est la planète du YOLO. C'est une planète qui est énorme dans le système solaire, qui prend beaucoup, beaucoup de place. Elle absorbait toutes les débris du système solaire. Et elle est dans son élément parce qu'elle est en Sagittaire. Et le Sagittaire, son symbole, c'est une flèche qui raconte les voyages, les traversées, le besoin d'atteindre quelque chose. C'est le besoin de bouger sans cesse et de jamais chercher le confort, en fait. Alors, t'es né en France, ton père, il est algérien, on l'a déjà dit, t'as vécu à Los Angeles, à New York, à San Francisco, donc au Tennessee. Dans la chanson « Moi », tu répètes « Je ne suis pas chez moi ». Et tu le répètes beaucoup. Et tu dis aussi « My heart is on the road », mon cœur est sur la route. Dans Desert Rose, il y a l'évocation linguistique et sonore du Maghreb. C'est où chez toi? Chez moi, c'est où j'ai un appartement. Très important. Yes. Je pense que San Francisco, ça va toujours être où j'ai mon cœur, parce que c'est là que j'ai vécu la plupart de ma vie. Mais quand je suis allée à New York, c'est là que j'ai trouvé mes amis, ma musique. C'est là que je me sens mieux. C'est là que je vais être quand mon album sort. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est New York. Mais là, je vis à Los Angeles. Je suis à côté de ma maman, je suis à côté de la famille. Donc, des fois, il faut juste... c'est où on est avec nos amis, c'est où on est avec notre famille, en fait. Avec les gens que t'aimes. Oui. Qu'est-ce que tu as envie d'explorer, justement, comme tu disais que tu voulais aller en Algérie. T'as envie de creuser ça? La sonorité, la langue, Ouais, Parce qu'en France, il y a eu quand même... il y a eu R&B, il y a eu 1, 2, 3 Soleil. On a eu quand même des gros mix avec le rail en France. Ouais. Aux États-Unis, il n'y a pas vraiment ça du tout. J'ai envie de faire d'autres sons comme ça et d'explorer un peu plus. Ouais, je voulais faire un truc Lolo Zouraï. C'est génial. Pas mal. Ouais. Je sais, j'ai envie de faire des trucs comme ça. Il y avait DJ Snake qui a fait une chanson disco Maghreb. Ouais. C'était trop cool. Pourquoi tu m'as pas appelée? J'étais là et tu ne m'as pas appelée. Pourquoi tu m'as pas appelée pour faire la voix sur cette chanson? Mais oui, je trouve que j'aimerais faire plus de choses comme ça, mais j'ai pas fait ça pour cet album. C'était pas le ton pour l'instant. C'était pas le ton de cet album, Playgirl, mais j'ai toute une vie à faire des albums. Et je veux faire un album en français, je veux faire un album inspiré par le rail. Et ouais, tout est possible. Tout est possible. On arrive à ta lune en bélier, on en parlait tout à l'heure, c'est un petit peu ton enfant intérieur, celui qui fait des conneries, mais qui dit aussi toute la vérité, qui n'a pas de masque. C'est ça. Il met pas tous les masques en vieillit, on met plein de masques différents. La lune, elle est
Bert, il y a rien, elle est démaquillée totalement. Bon, le bélier, c'est l'animal fou du zodiaque, hein. C'est le bébé qui éclate de rire et qui te tape du pied quand il est pas content. Avec l'album Playgirl, j'ai l'impression que tu te réconcilies un petit peu avec la petite fille qui a envie de jouer et s'éclater. Oui. Comment ça s'est déroulé, cette création? J'ai juste commencé à écrire des chansons, en fait. J'ai écrit des chansons. Je voulais parler de mon expérience quand j'avais 12 ans, à San Francisco, quand j'ai perdu mon Tamagotchi et que j'ai pleuré pendant une semaine. Explique ce que c'est un Tamagotchi, parce que, tu sais... Un Tamagotchi, c'est un petit jouet il faut élever un petit animal électronique qui fait caca, qui pleure, qui a faim. Et quand j'étais petite, je sais pas, j'étais très attachée à mon Tamagotchi. Il fallait pas qu'il meure, surtout. Fallait pas qu'il meure. Et je l'aimais, en fait. Et je l'ai perdu. Merde. Et donc, c'était mon premier heartbreak, mais vraiment. Et j'ai une chanson sur l'album où je parle de ça. Mais en même temps, je parle aussi de mon vrai premier heartbreak. Donc, c'est une histoire intéressante. C'est mignon, en fait. Et je sais pas, ça me manque, en fait, d'être enfant, d'être plus jeune. Ça me manque. Donc, je parle de ça parce que je pense que les autres personnes aussi, les gens qui vont m'écouter, ils vont dire, ça me manque aussi. Et les gens qui ont mon âge, ils vont comprendre. Parce que je suis un peu entre Gen Z et Millennial. Je suis un Zillennial. Donc, je suis un peu entre les deux et c'est bizarre. Ouais, l'album, il y a aussi des côtés comme le bélier, très reckless. Et très reckless en français, c'est quoi? Téméraire, voilà. Téméraire, j'aime bien ce mot. Téméraire. Téméraire. Edith Piaf. Edith Piaf, j'allais le dire. Et il y a ce côté, comme ça, moody, et je fais des mistakes, des erreurs, et je sors tard, et je fais la fête, et après je me réveille, je suis triste. C'est ça l'histoire de quelques chansons sur l'album. Et après, il y a des chansons un peu plus bold. Comment on dit ça? Bold. Courageuse. Ça montre la confiance en moi-même. C'est des chansons très directes et fun et sexy. Et donc, je me suis dit, comment je mets ça dans un album? Je suis venue avec le concept Playgirl, avec 3 différentes Playgirls. Et c'est drôle. C'est drôle parce qu'il y a Dream Girl, et c'est celle qui est comme l'enfant. Donc, c'est quel signe, ça? C'est bélier. Et après, il y a Party Girl, c'est celle qui... Bad Girl. Et après, il y a Playgirl, et ça doit être peut-être mon Aries, un petit peu. T'as fait les Powerpuff, elles ont des couleurs différentes. J'ai vu l'artwork. J'ai pas fait exprès, mais j'adore les Powerpuff Girls, donc peut-être j'ai fait ça, mais j'ai pas fait exprès, mais c'est mes couleurs. En français, les Powerpuff, c'est les super nanas. Faut que c'est ça le nom? C'est nul, hein? Les super nanas? Oui. Quoi? Voilà. voilà. Tu rentreras chez toi ce soir et tu te diras, putain, mais la France, quoi. La lune en bélier, c'est aussi la fougue de C'était impossible, alors elle l'a fait. Amel Bent chantait Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Comment viser la lune dans cette industrie? Il faut éviter quoi et il faut éviter qui? Il faut éviter être perdu dans les soirées, dans le luxe, dans les parties, dans les drogues, tout ça, parce que ça va être là, toujours. Il y a toujours quelqu'un qui veut te prendre quelque chose ou t'inviter quelque part. Et tu sais, on peut vite fait être perdu dans ce monde de fashion, de musique. C'est un peu triste, en fait. Mais, il y a ça. Et après, il faut éviter les gens qui veulent, les leeches. C'est quoi les leeches? Tu sais, c'est dans l'océan, les animaux qui... Ah, les sangsues qui viennent te boire ton sang, te prendre ton énergie vitale et ton glow, c'est ça? Oui, en fait, il y a des gens qui sont pas dans la musique, mais qui veulent être autour des gens dans la musique. Ils sont très nombreux, ces gens-là, tous les gens qui servent à rien. Et je comprends pas, parce que même moi, si c'est une soirée qui est pour quelqu'un d'autre, une autre artiste, et je les connais pas. J'aime pas aller parce que je me sens... Déplacée, et aussi, ça me rend triste des fois, parce que je me dis, moi, je suis pas encore où je veux être dans ma carrière, donc pourquoi I'm celebrating quelqu'un que je connais pas, quand je pourrais être avec mes potes, et je pourrais juste être chez moi, chill.
Enfin, il y a Pluton, la planète qui nous parle de la transformation du caca qu'on transforme en or, au sens propre comme au sens figuré. Elle est en Sagittaire. Le Sagittaire, il est, comme je dis, il est très in your face. Dans la chanson Gonna Get That Money, les rappeurs E40 et Too Short, que tu adores, chantent « And even if the sun don't shine, I'll still be hustling. Gonna get that money, make that money, keep it coming. If it takes all night, can't be struggling. » Alors, j'ai essayé de translate ça, mais bon, de le traduire, ce qui veut dire un peu « Et même si le soleil ne brille pas, je serai toujours en train de turbiner. Je dois obtenir cet argent, gagner cet argent, continuer à le faire, même si ça prend toute la nuit, je peux pas m'en empêcher. » Ça peut se transposer un petit peu à l'histoire de la réussite. C'est pas littéral, l'argent, c'est aussi hustling, c'est aussi, voilà, turbiner, travailler. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Lolo, pour le futur, à part beaucoup de travail, parce que t'as l'ascendant Capricorne? Avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Une carrière de succès. J'espère aussi d'être heureuse, de continuer à apprendre plus de choses dans moi-même. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de me centrer un peu plus et d'être un peu moins matérialistique. Comment on dit ça? Matérialiste. J'ai envie d'être un peu moins matérialiste et de vendre des affaires et de... minimal un peu. C'est le poisson qui parle là. J'ai trop de choses. Qui va partir en retraite Ayurveda quelque part. Non, moi je travaille. Mais ouais, juste plein de choses. Mais je sens que là, vraiment, il y a un moment dans ma vie que je change, mais je grandis. J'ai envie de changer, mais pour le bien. Ok. Bah écoute, on te le souhaite. Merci Lolo Zouaï d'avoir été avec nous. C'était super. Merci Lolo Zouaï. C'était Astro Studio. Et dans le prochain épisode, je serai avec Lalaïs. Extrait. C'est difficile de parler de sexe sans être vulgaire. Ouais. Mais toi, tu le fais quand même. C'est-à-dire que t'en parles quand même beaucoup. Ouais. C'est quand même quelque chose qui est très présent dans tes sons. Oui, je peux pas m'empêcher, je sais pas. Hein. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'en empêcher. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai. C'est intéressant. Bah, en fait, c'est à cause de tout ça, là. C'est à cause de ma carte. Maintenant, j'ai compris. C'est ton scorpion qui est un peu en mode... Voilà, c'est dit. Pour l'écouter avant tout le monde, abonnez-vous à la chaîne Nouvelles Écoutes sur l'application Apple Podcast. Pour seulement 2,99 € par mois, vous profitez de chaque épisode en avant-première et sans publicité. Pour les autres, rendez-vous dans une semaine pour écouter cet épisode. Salut et bisous! Astro Studio est une production Nouvelles Écoutes, présentée par Maëva Stéphane Buny, produite par Julien Neuville, montage par Ashley Tola, prise de son et mixage par Adrien Beccaria au studio L'Arrière-Boutique, chargée de production Ashley Tola, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice générale adjointe Nora Issem.